Bonjour tout le monde, bonjour Nathalie, bienvenue dans ce nouveau live Flexi. Merci à vous de nous rejoindre encore une fois aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou pour nous dire que vous êtes bien au rendez-vous, que vous avez hâte de découvrir notre nouvelle invitée du jour. Je suis ravie de l'accueillir aujourd'hui. J'accueille donc Maud Ravier, donc à la tête de Maud Thermo-Esthétique, qui va donc du coup parler avec nous et discuter des points de reprise, des éléments de motivation des équipes, des collaborateurs et tout ce qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir s'assurer une reprise en toute sécurité et tout plein de motivation. Je vais inviter donc du coup Maud Ravier qui vient de nous rejoindre. Hop. Tout le monde va bien, est-ce que tout le monde nous entend bien? N'hésitez pas à mettre un petit pouce. On est ravis de vous voir encore une fois aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié les derniers lives. On a plein de marques de reconnaissance et de sympathie de votre part en MP sur les réseaux. Hop. Continuez comme ça fait plaisir, ça donne envie de continuer à en faire en tout cas. Je vais tout de suite rajouter. Petite mise en route. Bonjour Maud. Bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation, Leslie. Mais avec grand plaisir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On a une petite assemblée qui commence à se connecter. On est ravis de vous voir tous. N'hésitez pas à nous faire un petit pouce pour nous dire que vous êtes bien là. Comme ça, on va commencer à enclencher un petit peu la discussion. Je te remercie d'avoir accepté effectivement l'invitation de Flexi. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Donc du coup, la reprise approche, ou en tout cas, on a eu une annonce hier qui était encore quand même, il faut le dire, assez floue. Donc on n'a pas vraiment les contours, en tout cas précis, de la reprise pour tout ce qui va être partie institut. Je sais qu'il y a également des coiffeurs qui doivent nous regarder encore aujourd'hui, mais bon, ça nous concerne tous. On n'a pas vraiment le cadre précis. Donc, ne nous demandez pas si on ouvre le 11 mai, s'il faut réouvrir les agendas tout de suite. C'est vrai qu'on n'a pas réellement de réponse à ça. Par contre, ça ne nous empêche pas de nous préparer. Je crois savoir, on s'est entretenu avant au téléphone, que tu te prépares, que tu engages tes équipes, en tout cas, à les tenir informées de ce que tu fais pour les avancer, en tout cas, à la suite de l'activité. J'aimerais qu'on voit plusieurs points ensemble si tu es OK. Un petit peu comment tu as organisé tout ça, comment tu as organisé dans un premier temps la suite pour s'adapter finalement à un nouveau contexte d'accueil qui va être quand même, il faut le dire, un peu différent, même si vous avez déjà un niveau d'accueil et de conditions d'hygiène très, très sérieux drastique. au réseau. C'est vrai que dans la dermoesthétique, on est obligé d'avoir un niveau d'hygiène qui est très très poussé, que ce soit pour la protection de nos clientes ou pour la protection de mes dermopraticiennes. Mais là, avec les réunions qu'on a fait avec donc mes dermopraticiennes, j'ai vraiment demandé à que le protocole soit encore plus poussé, déjà pour elles tout simplement, et puis aussi pour rassurer les clientes, dans le sens où j'imagine que les gens qui nous regardent ont aussi des instituts, ont des salons de coiffure, sont dans le milieu de la beauté, vont accueillir des gens, donc du coup être dans la proximité. Et du coup, il faut vraiment que la cliente se dise, ok, je peux aller refaire une coupe, je peux aller faire mon maquillage permanent, je peux aller faire mon soin sans risquer d'attraper quelque chose. Donc, je pense, moi, que la priorité, c'est de se servir des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vous permettent de véhiculer une image de vous et de ce que vous voulez représenter de votre marque. Donc, moi, j'ai là, j'ai une deadline là, jusqu'au 11, c'est de mettre l'accent sur l'hygiène, sur le fait qu'on va donner des masques aux clients quand elles arrivent, on va leur envoyer un mail en leur disant, voilà, à l'arrivée, nous vous demanderons d'attendre dehors, que l'accueil soit libéré, de laisser bien évidemment 1 mètre entre chaque personne. Vous aurez l'obligation, mais pour votre sécurité, de mettre une blouse jetable, de mettre des gants, de vous passer les mains à la solution hydroalcoolique, de mettre le masque, etc. Et en fait, je pense qu'en prévenant nos clientes à l'avance, déjà, elles ne vont pas avoir l'impression d'être agressées à peine arrivées, parce que c'est vrai que si on arrive comme ça et qu'on se dit, alors mettez les gants, truc, enfin, c'est hyper violent, mais je ne suis pas malade. C'est une forme de pédagogie en amont pour tout simplement Donc, faire elles vont passer recevoir un petit peu ce nouveau contexte un peu exactement. effrayant.
Voilà, vous avez rendez-vous jeudi 18. Nous sommes ravis de vous accueillir. Nous mettons tout en œuvre pour votre sécurité ainsi que pour la sécurité de nos dermopraticiennes. Vous allez être accueillis comme ci, comme ci, comme ça. Je vais même faire une petite vidéo jouant le jeu moi, parce qu'encore une fois, nous qui avons l'habitude d'être tout le temps sous masque, sous lunettes, Charlotte, on n'a pas peur du ridicule. Moi, je sais que je vais faire mes courses avec le masque, etc. Limite, j'ai l'habitude. Je suis toujours en masque toute la journée. Mais c'est vrai que je vois qu'il y a des gens, ils ne savent pas trop comment s'en servir. Ils se sentent peut-être un peu ridicules, etc. Et de jouer le jeu avec une petite note d'humour, en me mettant moi en scène, en arrivant, en mettant les surchaussures, etc., ça peut être un petit plus aussi. Donc, je pense que vous qui Donc, une écoutez, vidéo qui finalement regardez, je pense que oui, il faut absolument protocole communiquer. d'accueil, c'est ça. Exactement, c'est hyper important, ça les rassure, c'est dans l'air du temps, c'est dynamique et puis c'est hyper important, ne serait-ce que pour la sécurité tout court. Oui, ça c'est une très bonne chose. Donc j'entendais donc réseaux sociaux, une petite vidéo, ça c'est super intéressant. Je pense que c'est important aussi peut-être, si tu vas me dire ce que tu en penses, de le mettre sur son site internet, de rappeler effectivement ce que vous, en tant qu'expert, alors, oui, si vous êtes plus suivi sur votre site internet, effectivement, il faut expliquer exactement tout ce que vous mettez en œuvre pour la sécurité de vos clientes. Il faut le mettre sur Instagram, il faut le mettre sur Facebook. Sachez aussi que, par exemple, pour moi, mes stories sont 300 fois plus suivies, 300% de fois plus suivies qu'une photo. C'est-à-dire qu'une photo lambda va m'amener 200-300 likes, alors que je suis suivie à 6-7 000 personnes en story. Donc, il faut vraiment faire la part des choses entre quand vous êtes vu en story et que là, vous pouvez vraiment prendre la parole, rentrer dans l'univers de votre cliente et donc lui expliquer pourquoi vous allez lui demander de se protéger pour protéger tout le monde, pour protéger voilà, tous les gens qui seront autour d'elle. Et puis, pour le côté publicitaire, marketing qui est important aussi, encore une fois dans le but de rassurer, mettre sur votre page, sur votre feed, une photo d'une de vos techniciennes ou de vous si vous êtes seul à travailler, en tenue vraiment appropriée à l'hygiène, à la protection et à ce qu'on nous demande comme protection pour le Covid, pour, encore une fois, rassurer. Il y a le côté familial, accessible, humain, rassurant. Et puis, il y a le côté publicitaire. On est une marque, on se doit de vous mettre en sécurité si vous nous faites confiance à venir jusqu'à nous. Voilà. Je pense qu'il y a deux pôles à avoir. Bien sûr. Donc ça, c'est super important. Donc là, en termes de communication, donc là, j'entendais que tu avais déjà en tête tout plein de mesures de sécurité. C'est pas forcément encore des choses qui ont été établies, en tout cas communiquées par la CNAIB ou d'autres institutions. Mais tu peux nous en citer quelques-unes. Du coup, ce que tu as prévu peut-être de faire avec tes équipes pour accueillir et sécuriser tes clients comme tes équipes, parce que finalement, tes équipes sont au centre de ton intervention. Bien sûr, alors c'est ce que je te disais un petit peu, encore une fois, pour ne pas les agresser, le mail va être reçu peut-être 48 heures avant. Quand elles arrivent, il y aura vraiment une petite barrière de sécurité où là, il y aura une hôtesse qui sera là tout le temps pour les accueillir en leur demandant de nettoyer leurs mains avec la solution hydroalcoolique, d'enfiler des gants, d'enfiler une blouse jetable qui sera bien évidemment à leur disposition, de mettre le masque, les chaussures. Et puis après, on les accompagnera jusqu'à l'accueil. On a bien évidemment prévu des plexis pour protéger aussi les hôtesses. Encore une fois, on hésitait entre la visière et le plexi. On s'est dit la visière, ça fait encore un petit peu, c'est un petit peu agressif visuellement. J'ai l'impression, quand on arrive pour se faire un soin, quelque chose, on a quand même envie de rentrer dans une certaine cocooning, sécurité. Voilà, donc on a prévu plutôt les plexis. Et puis, chose très sympa aussi encore qu'on a prévu de faire et que j'ai trouvé comme idée très sympa qu'Amaury a eu, c'est qu'à la fin, nous allons leur offrir des petits pots d'alcool, de sérum alcoolique, vous savez, pour les mains, donc lavable, jetable, ainsi que les masques pour dans les transports, qu'elles puissent repartir de chez nous en toute sécurité. D'accord. Génial. Donc là, vous avez commencé à lancer toutes les commandes, j'imagine. Tout à fait. Alors, c'est très compliqué. Là, j'ai reçu un mail d'un de nos fournisseurs nous disant qu'on avait enfin reçu les FFP2. Donc ça, ce sont des masques que mes dermopraticiennes seront dans l'obligation de mettre, tout simplement parce que quand on fait des lèvres ou quand on fait des yeux, on est vraiment très proche de la cliente. Et je dois absolument sur ce sujet de Laura qui nous demande comment on fait pour justement la dermo des lèvres, etc. Est-ce qu'il y a des choix de prestations que tu as dû faire peut-être? Alors, moi, j'ai clairement dit à mes dermopraticiennes, si nous n'arrivons pas à temps à avoir des masques FFP2, il y aura interdiction, bien évidemment, de faire les lèvres.
Je ne vais Ouais. pas mettre mes dermopraticiennes ou les clientes dans le risque. Par contre, pour tout ce qui est sourcils et yeux, ça sera uniquement des masques chirurgicaux pour la cliente et pour ma technicienne, ainsi que des lunettes pour protéger aussi les yeux. Et C'est puis, nous avons important. le masque, vous savez, nous, on a un masque en transparence. Voilà. Ça, c'est pour les dermopraticiennes. Mais vous pouvez aussi, en tant qu'esthéticienne, utiliser tout ça. C'est-à-dire que nous, sur notre site MMP Shop, on a rajouté une trentaine de références pour pouvoir justement protéger les professionnels de l'esthétique et de la dermopratique. Ensuite, nous avons rajouté pour les lèvres, quand la cliente voudra faire les lèvres, bien évidemment, elle ne pourra pas être protégée puisqu'elle a la bouche ouverte ou on est en train de travailler sur ses lèvres. Du coup, la technicienne aura vraiment un masque très fort qui est le FFP2, qui lui est vraiment hyper sécurité pour les deux. Donc du coup, voilà, c'est les seules conditions, c'est qu'absolument, elles doivent avoir ce masque-là pour travailler, sinon on refuse les lèvres, tout simplement. Ok. Donc là, j'entendais effectivement mesures, logistique, implication de matériel, nouveaux protocoles, implication des équipes aussi pour participer et pour communiquer Complètement. les nouveaux protocoles d'accueil. Il va y avoir, j'imagine aussi, avec ces mêmes équipes, une réorganisation un petit peu à faire pour pouvoir gérer le flux de personnes tant en termes d'humains internes que de clients. Est-ce que tu as prévu de revoir un petit peu des choses et des plannings par rapport au planning? Oui, les plannings sont revus, c'est-à-dire qu'on a rajouté une demi-heure de temps pour chaque prestation, tout simplement pour qu'on ait le moins de personnes dans la salle d'attente possible et que les clientes aillent directement en cabine pour éviter qu'il y ait des croisements dans l'espace beauté ou pour éviter qu'il y ait des gens qui attendent ensemble dans la salle d'attente. Donc, on a rajouté une demi-heure de délai pour ne serait-ce que peut-être aussi rassurer la cliente, avoir le temps de discuter avec elle, etc. Donc, tous les plannings ont été rechangés, bien sûr. Donc, les timings de C'est important. prestation, les timings de prestation Oui. pour étendre ce temps d'accueil qui va être un petit peu plus long pour pouvoir effectivement mettre en place toutes ces mesures, mais aussi peut-être des horaires un petit peu aménagés, une équipe du matin, une équipe un petit peu plus du soir, des choses. Alors ça, pour l'instant, ça n'a pas été du tout prévu, tout simplement parce que y a pas tellement de problèmes à travailler toutes en même temps, puisqu'on a la chance d'être dans un espace assez grand. Parfois, on a des cabines duo, c'est-à-dire qu'on peut mettre deux clientes en même temps. Bien évidemment, là, ça ne sera pas le cas. Chacune aura sa cabine. Donc, c'est-à-dire que là, normalement, on a 10 points de technique. On va en avoir plus que 6 parce qu'on ne veut pas mélanger. Voilà, c'est comme chez les coiffeurs. Au lieu d'être tous les uns à côté des autres, il faudra mettre un fauteuil sur deux. Donc, bien évidemment, si vous avez… Nous, on a prévu, par exemple, si jamais on a vraiment l'interdiction de faire les soins du visage, peut-être de mettre des équipes un peu plus petites, celles qui feront que la dermo et pas les soins du visage, faire tourner. Mais ça, encore une fois, on est tous un petit peu dans le vague en attendant les nouvelles consignes du Premier ministre et du Président. Tant que, voilà, moi j'attends avec impatience le 7 mai, comme j'attendais avec impatience là hier, mais finalement ça n'a pas tellement avancé. Personnellement, je leur en veux pas du tout parce que eux-mêmes, je pense, sont dans une situation très délicate et très compliquée où on ne sait pas où on va. On sait que il y a beaucoup de choses à faire pour que ça s'améliore. Il y a beaucoup de règles à tenir, comme le confinement. Je suis absolument pour le confinement quand les gens le suivent et qui sont sérieux. Je dis que c'est très important. Quand je vois, j'ai des amis qui m'appellent qui sont à Paris et que ça bouge dans tous les sens, je me dis, mais mon Dieu, à quel moment on va pouvoir retravailler si les gens ne comprennent pas que c'est important? C'est vraiment c'est important. Donc, plus vite on sera débarrassé de ce risque et plus vite on pourra retravailler normalement. Mais ça… Et donc, effectivement, c'est pour ça que, comme vous le dites très bien, il faut continuer à se tenir informé et rester aux aguets des informations. Mais malheureusement, il faut que ça ça prend encore un petit peu de temps parce que eux-mêmes doivent s'adapter aux évolutions, effectivement. C'est ça, ils attendent les chiffres. La suite, effectivement, des chiffres des malades et de l'évolution, justement, de la décroissance. On le souhaite en tout cas et on souhaite que vous puissiez réouvrir très vite. Oui, on espère pour tout le monde. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de temps. Je pense que Leslie, vous allez m'interroger sur le temps du confinement. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps de confinement? Voilà. On en profite pour faire quoi, c'est ça? Justement, donc du coup, vous avez fait quoi de tout ce temps? Comment est-ce que vous êtes organisé vous-même? Comment est-ce que vous avez peut-être tenu informer vos équipes? Comment on se prépare à la reprise finalement?
Oui. Alors au début, on était un petit peu tous comme ça à cran, on était tous un petit peu encore dans le rythme du travail, à se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il y a à faire, etc., etc. Avant, on a été assommés pendant 2, 3 jours quand même, comme tout le monde, j'imagine, en se disant, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais après, en fait, on s'est rendu compte que, moi j'ai à peu près 45 personnes qui travaillent avec moi, on s'est rendu compte finalement qu'elles étaient très demandeuses d'être régulièrement avec nous en réunion, Impliqué, tout d'être un simplement. petit peu, oui, impliquées, complètement Mm. impliquées, parce que d'abord, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est complètement dévouée et passionnée. Et du coup, quand je leur demande, bon les filles, est-ce que vous voulez qu'on puisse avancer sur ça ou sur ça, c'est toujours, ah oui, super, ça nous avance. Bon, elles sont vraiment très, très généreuses de leur temps. Donc déjà, je les en remercie si jamais elles nous regardent. Donc, on en a profité pour avancer sur... alors, j'ai remis en place un soin qui me tenait vraiment à cœur, mais je n'avais pas le temps de le faire, le soin Signature by Maud, où j'avais la possibilité d'allier plusieurs techniques. Mais encore une fois, vous savez bien qu'une fois que vous avez la tête dans le guidon et que vous enchaînez vos clientes, vous rêvez et vous visualisez plein de nouveaux soins, plein de nouvelles techniques, mais il faut les mettre en place, il faut créer des protocoles, il faut voir si ça marche, si ça ne marche pas, il faut essayer. Donc, ça m'a permis de faire d'autres soins. J'ai eu la chance aussi de pouvoir fignoler. J'avais fait plein de petites vidéos qui s'appellent La question de Maud sur YouTube, où je vais chez les médecins leur poser des questions, les interviewer sur des questions qu'on me pose moi sur les réseaux. Et du coup, en ayant mis ces 3 vidéos-là, puis il y en a d'autres qui arrivent, bah, du coup, maintenant, j'ai des médecins qui m'appellent. Bonjour Maud, j'ai vu que vous faisiez ces questions de Maud, c'est hyper intéressant. Donc, j'ai déjà 2 ou 3 vidéos de prévues après le 12 mai. Donc, ça, encore une fois, ça fait bouger. Bien Donc, sûr. voilà, toutes ces choses-là. Et puis, j'ai demandé aussi à mes directrices de site de faire des mini-réunions, pas travail, mais des mini-réunions réajustement, des mini-réunions, bah, ça va, ça va pas, comment on pourrait améliorer ci, comment on pourrait améliorer ça. Donc, encore une Réflexion, fois, amélioration. Mhm. oui, c'est de l'amélioration positive. Ça fait pas réunion ou convocation, vous voyez, ça fait vraiment Bien chacune est sûr. chez soi. Euh, Moi, j'aime voir, alors vraiment, j'aime les voir. Il y en a une qui a le bun, l'autre qui est en jogging, l'autre qui prend. C'est beaucoup plus convivial qu'une réunion au bureau un peu plus stricte, un petit peu protocolaire. Et c'est ce que je vous disais l'autre jour, enfin c'est ce que je te disais l'autre jour quand on en a parlé ensemble. J'ai Mhm. adoré cette situation de pouvoir mettre toutes les équipes ensemble, parce que nous on est un peu partout, on est Lyon, Aix-en-Provence, Nancy, donc du coup on se voit rarement tout ensemble. Donc maintenant ça va vraiment faire partie d'une Des, habitude régulière où on se réunira des tous nouvelles ensemble façons de pour communiquer, parler. de se rassembler et Oui, j'ai d'échanger trouvé et de ça vraiment pouvoir génial. co-créer. Mm. Exactement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial comme moyen de se parler et d'avancer. D'accord. Donc du coup, tu me racontais effectivement, enfin vous me racontiez pardon que vous aviez utilisé différents canaux, des réunions sur Zoom, des choses comme ça. Oui, Euh, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Parce que je crois savoir que bien sûr. vous aviez fait pardon des réunions, des jeux de rôle, Oui, etc. oui. Comment ça s'est passé en fait avec les équipes? Alors, on avait 2 sortes de réunions. On avait des réunions avec les équipes où effectivement, on a revu, alors quand je dis règlement intérieur, ça n'a rien de scolaire, c'est que comment accueillir la cliente, comment lui proposer peut-être un soin complémentaire, comment lui poser la petite question ouverte et pas fermée. Voilà, donc on a fait des jeux de rôle comme ça sur l'approche de la cliente d'un point de vue commercial, psychologique et esthétique. Et puis, chose très sympa qu'on a fait, parce qu'on a aussi le côté professionnel dans notre créneau, c'est que tous les mercredis matins, on fait des réunions de 3 heures, c'est des masterclass, ce sont des masterclass, où je Mhm. revois avec les professionnels, les dermopraticiens et praticiennes de France. Donc, on est une grande famille, et là, on était encore ce matin, on était encore 300. C'est Amaury qui s'en est occupé de cette formation-là. C'était sur tout ce qui est marketing, réseaux sociaux, développement de marque. Et ça, J'ai c'est vu un ça. plaisir. Voilà, parce qu'on a encore une fois, on n'a pas le temps de le faire d'habitude. Là, on n'a que ça à faire, à être généreux, à leur donner, à les aider. Et puis, encore une fois, c'est ce que j'aime leur dire, c'est que c'est une grande famille. Si elle travaille, je travaille. Si je travaille, elle travaille. Tout le monde est content. Donc, c'est du temps à donner qui est hyper important. Donc, on a aussi mis ça en place. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait euh, des nouvelles interviews sur les soins voilà, qu'on voulait mettre en place, les techniques.
On réfléchit à d'autres masterclass. Bon, en tout cas, on ne veut pas rester devant la télé à rien faire en se disant, mon Dieu, c'est la fin du monde. Pas du tout. Moi, j'aime dire que d'abord, on est tous dans le même cas. C'est pas comme si il y avait une société qui était en faillite et que c'est la nôtre et que c'est le drame, parce qu'on va avoir des dettes, bien évidemment, elles seront là. Il va y avoir des grands enjeux personnels. Là, Oui. tout le monde, sans exception, tout le monde, que ce soit les gros, les petits. Là, je discutais avec une amie qui travaille, qui fait du packaging de grosses marques comme les marques Chanel, L'Oréal, etc. Toutes les marques ont baissé de 50% leur fabrication. Donc, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas que pour une personne. Donc déjà, il faut pas être fataliste. Il faut pas se dire, purée, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, c'est que pour moi. C'est tout le monde. Donc, ceux qui s'en sortiront le mieux, c'est ceux qui vont avoir bossé pendant ce temps-là, qui vont avoir bossé pour avancer, bossé pour mettre en place des nouvelles choses, qui vont essayer d'être dans l'évolution toujours et sans cesse, prendre du temps pour soi aussi, parce que profitons d'avoir un petit peu de temps enfin pour nous, pour se ressourcer, pour se reposer, pour voir les gens qu'on aime, notre famille, etc. Mais il faut essayer au maximum qu'on puisse de positiver cette histoire, puisque de toute façon, encore une fois, c'est pas comme si on était tout seul et que tout nous tombait dessus. Ça tombe sur tout le monde. Donc, il faut savoir se relever. Oui, c'est ça. Et puis en fait, profiter pour prendre de nouvelles bonnes habitudes. Bon, on dit généralement que les habitudes se prennent en 21 jours. Là, on en a eu un petit peu plus. Je On a pense eu du rab. voilà, Oui. on a de quoi. Là, je vois effectivement Loboté qui nous dit effectivement on s'habitue au mercredi matin au live. Voilà, là, par exemple, Ah merci oui, là, il y Cécile, on a a. mis en Oui, place là. des nouvelles façons de communiquer, vous informer. C'est des choses, je pense, comme vous allez le garder, ces réunions avec Ah, vos mais équipes. complètement. Je vais Voilà. continuer à faire des réunions avec les équipes et je vais continuer aussi pour garder le contact, parce qu'encore une fois, on a le B2B et le B2C, et garder le contact aussi avec les praticiennes que j'ai formées, qu'on voit une fois par an quand on fait les masterclass où on se retrouve tous ensemble. Et ben pourquoi pas faire une réunion par mois avec des questions-réponses, évoluer. Encore une fois, évoluer dans le sens et dans le bon sens tout ensemble. Quoi de mieux que se réunir à 300 personnes sur le même canal, donc sur une application qui s'appelle Zoom, pour avancer tous dans le même sens. Ça évite de partir dans tous les sens. On est tous dans la même direction et si on est tous dans la même direction, a priori, on sera plus fort. Donc, je vais continuer à faire ça parce que j'ai trouvé que c'était absolument génial comme outil de communication. Et vous voyez, ce matin, Amaury, il a fait une formation donc, sur le marketing. Là, il est enfermé dans son bureau parce qu'il a eu plus de 150 questions derrière où les praticiens et les praticiennes étaient en train de refaire leur Facebook, remanier leur Instagram, aller sur les nouveaux réseaux dont tu lui as parlé, etc., etc. Donc, ça crée une dynamique. Il y a une réelle mobilisation, une réelle Mais motivation. Ce serait complètement. intéressant que les gens qui nous écoutent là nous racontent un petit peu ce qui les a le plus motivés pendant ce confinement. Indiquez-nous un peu en commentaire ce qui vous a le plus motivé et quelle a été un peu la mission que vous vous êtes donnée pour occuper et faire avancer votre activité pendant le confinement. On est curieux de voir un petit peu ce qui s'est passé pour vous Oui, aussi. comment Mais elles sont. oui, on voit effectivement de l'intérêt de ces réunions que vous faites et des questions qui s'en suivent. Effectivement, qu'il y a une implication. On tire du positif de la difficulté finalement et Complètement. on arrive à continuer à se mobiliser et à impliquer ces équipes pour effectivement rester dans une bonne dynamique pour la reprise. On croise toujours les doigts, on espère qu'elle va arriver très vite. Oui, Mais j'espère. effectivement, il faut tenir encore. Qu'est-ce qui sont prévus là? Qu'est-ce qui est prévu pour les prochaines semaines? Parce qu'il en reste en tout cas une bonne, une grosse dizaine Au de niveau, jours. au niveau de l'évolution, au niveau des choses encore à faire, à mettre en place pour en ce qui Oui, me concerne, c'est ça. Nous avons dans le but et dans le projet donc de faire du e-learning, puisque forcément ça nous a donné l'idée. En fait, j'ai plein de personnes qui sont peut-être en province, qui n'ont pas du tout l'habitude de la capitale, et ce que je peux entièrement comprendre. Là, ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'on est confiné à la campagne. Ça fait un bien fou, on entend les oiseaux, etc. Maintenant, si on a été élevé là, qu'on n'est jamais trop sorti et qu'il faut aller à la capitale, quand les filles me disaient, non, franchement, j'ai pris sur moi parce que le métro et tout, moi, je dis, mais non, mais si, elles ont raison. Non, mais je comprends, elles ont raison. Parce que c'est une vie de fou, Paris, c'est une vie différente. Alors, même si quand elles arrivent dans nos académies, on les coucoune, on peut leur trouver une chambre d'hôtel juste à côté, on leur donne les petites adresses de restaurants, etc., ça peut faire peur. Donc, on a maintenant pour de faire
du e-learning, c'est-à-dire que on va enregistrer tous les cours pour celles qui préfèrent apprendre de chez elles. Bien évidemment, au moment de pratiquer, il faudra quand même venir à Paris. Il faudra faire un petit effort. Mais elles vont gagner une semaine de théorie. Et puis, qui dit une semaine de théorie, normalement, vous n'avez que 2 jours de théorie quand vous venez en académie. Mais là, comme ça va être des sessions à passer, je vais pouvoir leur donner beaucoup plus de savoir, beaucoup plus de détails. On ne sera pas pressé par le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, le temps, c'est toujours ce qui nous manque. Donc, je veux mettre absolument ces formations de e-learning en place. Donc, ça va demander beaucoup de temps, mais ça va pouvoir faire aussi avancer. Voilà. Et puis, si j'avais un petit conseil à donner aux personnes qui nous regardent, gardez le contact avec vos clientes. C'est hyper important. Alors, souvent, on me dit, oui, mais moi, j'aime pas me filmer, ou j'aime pas faire une photo, ou je me sens ridicule. Mais on a toutes eu l'impression d'être ridicule au début parce que se prendre en photo comme ça, parler devant une caméra, etc. Normalement, c'est réservé à des animateurs, chroniqueurs, acteurs, mannequins et des grands influenceurs du secteur. Mais oui, et puis généralement, on se dit, bah, non, je suis qui moi pour faire ça, d'accord? Je suis qui pour faire ça? Mais n'oubliez pas que vous êtes quelqu'un pour vos clients. Vous êtes celle qui s'occupe d'elles. Vous êtes malheur quand elle a des petits malheurs. Vous êtes quelqu'un de très important. Donc, si ça se trouve, vous lui manquez. Et lui faire juste une petite story en disant, bah voilà, aujourd'hui j'ai fait ci, j'ai fait ça, bientôt on se retrouve, je vous ai proposé tel soin, j'ai fait telle masterclass, ça m'a donné l'idée de vous proposer ci, de vous proposer ça. Vous rentrez dans sa vie, vous lui redonnez un petit peu de chaleur, un peu de dynamique, vous lui redonnez un petit peu de joie de vivre. Elle est contente de vous avoir vu. Et quand le confinement va être arrivé et qu'elle revient vous voir, elle n'aura pas l'impression de ne pas vous avoir vu depuis 3 mois. Elle aura eu l'impression que la semaine dernière, vous lui avez raconté votre vie, vous lui avez fait une petite blagounette sur la story. Vous n'êtes pas ridicule quand vous êtes face à votre téléphone. Vous faites plaisir à vos clients et clientes. Vraiment, il faut retirer ça de la tête. C'est effectivement très important. C'est effectivement très important de se mettre en avant, de mettre en avant ses équipes, dans ce cas de garder le contact, les informer. Chez Flexi, on vous a concocté un vrai kit en fait avec des visuels un petit peu déjà préformatés sur la thématique du confinement. Donc en fait, ça vous permet d'animer votre communauté, par exemple de les inviter à aller partager autour de vous une marque de soutien, donc leur demander de liker votre page, de laisser un petit commentaire sous un post, etc. Donc il y a une série d'une dizaine de posts déjà préformatés. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément envie de faire des vidéos tous les jours pour se mettre en avant, ou en tout cas n'ont pas forcément tout un tas d'idées, vous avez effectivement des idées qui vous sont données clé en main. Donc n'hésitez pas à le télécharger, il est sur le site Flexi. Et ça aide bien sûr cette stratégie effectivement d'accompagnement et de finalement fidélisation à distance de sa communauté et de ses clientes, parce que c'est un point important en tout cas pour accompagner et anticiper la reprise, ça aussi. C'est ça, parce qu'on va reprendre vite, on va reprendre bien, on va reprendre mieux aussi, parce qu'un temps d'arrêt comme ça permet aussi de se poser et de voir ce qu'on faisait mal et de ce qu'on faisait bien. Donc c'est hyper important. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à reprendre. Maintenant, il faut que les gens soient sérieux et qu'on puisse reprendre très très vite. Donc là, je vois une question en me disant quand est-ce que vous réouvrez? Avec tout l'espoir que tout le monde a, j'imagine le 11. Mais bien évidemment, je laisserai du temps pour se remettre en place et surtout pour que mes équipes se sentent à l'aise, parce qu'on parle quand même de maquillage permanent, donc il n'est pas question de se relancer comme ça sur la cliente. Mes filles vont déjà remettre tout en place, se ressentir bien, se mettre les protocoles d'hygiène nouveaux dans la tête, se routiner, se réentraîner sur peau synthétique, parce qu'on ne s'entraîne pas sur une cliente, ça me paraît logique. Et ensuite, on ouvre et on vous accueille avec grand plaisir. Super. Je regarde un petit peu le fil de toutes les questions qui se sont posées. Je vous remercie. On a quand même discuté de pas mal de choses. Là, si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas à nous les indiquer. On sera ravis d'y répondre. Je vous invite aussi à aller visiter donc, le profil juste ici. Hop là. Pour aller venez vous abonner, avec poser peut-être des questions, vous abonner, etc. On est là aussi, en tout cas chez Flexi, pour répondre à toutes vos questions après le live. Moi, j'ai été ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui, en tout cas. Moi aussi, je réponds juste à une question qui me semble essentielle, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a beaucoup de mal à trouver les masques FFP2. C'est même limite, c'est comme de l'or.
Voilà, on va les recevoir là. Donc, on me demande, donc c'est le site MMP Shop. Bah, voilà, il y a quelqu'un qui est en train de répondre. Bien évidemment, si on les a tout de suite maintenant, c'est qu'on les a payés une fortune. C'est vraiment, c'est l'enchère du masque et c'est un peu, c'est aberrant, mais c'est comme ça. Donc, nous, on voulait absolument les avoir très rapidement pour pouvoir, pour que les filles et que les dermopraticiens et dermopraticiennes puissent retravailler, que nos équipes puissent retravailler. Donc, on a joué le jeu, mais c'est vrai que ce sont des tarifs qui sont assez aberrants. Et on a une autre catégorie de masques qui arrivent aussi, qui vont arriver très rapidement. En tout cas, vous serez plus que prêts pour le 11 mai à réouvrir. On a le stock qui arrive, il n'y a aucun problème. D'accord, donc les commandes peuvent être lancées. Super. Oui, oui, complètement. Okay, complètement. Ok. Je vois qu'il y a des petites questions de clientes. Bon, ça, je pense qu'effectivement, il faudra revoir après. En tout cas, merci. Elles viennent me poser des questions sur nos réseaux. Si elles veulent poser des questions, voilà. Je peux leur préparer même un live si elles veulent. Voilà, qu'elles me soumettent des idées. Ça sera avec grand plaisir. Je leur ferai un live avec grand plaisir pour répondre à leurs questions. Super. Et le live, de toute façon, celui-ci, en tout cas, est encore accessible 24 heures sur la page Flexi. Donc, n'hésitez pas à le revisionner si vous êtes arrivé en cours. Allez voir les deux pages, en tout cas, la page Flexi, la page Modermo-esthétique, c'est moi. et en tout cas, je vous dis à très bientôt, du coup, pour de prochaines informations, que ce soit chez nous ou avec vous. Bah, merci Leslie en tout cas de m'avoir invitée. Merci à Flexi d'avoir pris cette initiative qui est absolument géniale parce que du coup, encore une fois, on réunit un petit peu des praticiens, des praticiennes, des esthéticiennes, des coiffeurs, enfin tous ceux qui sont dans le milieu de l'esthétique et de la beauté. Donc, c'est une très belle initiative. Donc, merci beaucoup aussi à vous d'être acteurs dans tous ces liens et tous ces réseaux qu'on peut trouver en ce moment et qui font une grande communauté du web. Avec grand plaisir. Merci pour cet échange. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci de nous regarder. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.